Bonjour chers auditeurs de notre série intitulée La profondeur. Appelle la profondeur. Et un flot appelle un autre flot. Avec votre serviteur, le révérend Daniel Técri, depuis l'Italie. Le thème de ce jour est intitulé Celui qui m'aime a bloqué mon miracle. Je ne dis pas celui qui m'aimait. Le thème est celui qui m'aime. Il a bloqué mon miracle. Ce thème est dédié à tous mes enfants dans le monde entier. En Côte d'Ivoire, en France, en Italie, aux États-Unis et au groupe La Profondeur, appelle la profondeur sur Facebook. Comment? Ce n'est pas ton ennemi. Ce n'est pas celui qui t'aimait. Ce n'est pas celui qui avait des rancunes contre toi. Non, non, non. Mais celui qui t'aime peut être ton plus grand obstacle. Nous allons prendre notre Bible dans 1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois, Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina, sa rivale, l'a mortifiée de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Et le verset 8, le verset qui m'intéresse le plus, son mari, qu'il aimait Anne. On dit, Elkana, son mari, lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus de 10 fils? La Bible dit, voici une femme. Elle était dans un foyer où elle n'était pas seule. Il y avait un rival. Demandez un peu au foyer où il y a un rival dedans. C'était un foyer difficile. Quand on dit rival, ce n'est pas rivalité seulement si marié. Qu'est-ce sont rivales? Il faut rivalité sur tout, même si tu imagines. Si les habillements, elles vont faire concours. Demandez quand des femmes rivales et puis ils ont des enfants. Quand l'autre enfant a réussi à les amener, que l'autre n'a pas réussi, la maman frappe. Elle frappe. Elle dit, toi tu vas me tuer. Tu mets la honte 6 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut concours sur tout. Si l'autre a porté rouge, l'autre va chercher rouge vif. C'est-à-dire, c'est un concours sur tout. Donc, imagine-toi que tu es dans un tel foyer et puis tu n'as pas enfant. Hey! L'autre fait exprès. Elle va passer à son enfant pour dire, joli bébé. Oh! Il y a d'autres qui vont le cimetière. Oh! Joli bébé. Oh! C'est-à-dire, elle va tout faire pour te mortifier. Et imaginez-vous dans un tel foyer, chaque fois que la femme qui n'a pas d'enfant, qui s'appelle Anne, elle veut se lever pour dire, oh Dieu, mais pourquoi? Son mari, qui l'aime tellement, pas qu'il l'aimait, mais qu'il l'aime tellement, vient pour lui dire, oh chérie Coco, l'amour de ma vie, la lumière de mon histoire, c'est pas grave. Même si tu n'as pas enfant, c'est pas grave. Est-ce que moi, quand tu m'appelles mon bébé, est-ce que je ne réponds pas? Je réponds non. Quand tu m'appelles bébé, je réponds. Donc, pourquoi tu pleures? C'est pas grave. Si Dieu t'a pas donné enfant, ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes
qui ont bloqué ton miracle. Ce n'est pas des gens qui te détestent. Les gens qui t'aiment. Tu ne travailles pas. Ils vont te dire, oh, c'est pas grave. Est-ce que je ne suis pas là pour toi? Quand tu as un besoin, est-ce que je ne suis pas là pour ça? Oh, si tu as besoin de cadeaux, il faut me dire. Tu as besoin de nouveaux portables, il faut me dire, c'est pas grave. C'est-à-dire, celui qui t'aime va chercher à normaliser une situation qui n'est pas normale. Il va chercher à te faire accepter. Parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu aies mal. Il va te faire accepter. Il va chercher à mettre un peu d'eau dans l'eau chaude pour que ça soit normal. Peut-être que tu n'es pas marié. Oh, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Tu n'es pas marié. C'est pas... Mais tu sens dans ton cœur que ton temps de mariage est arrivé. Oh, quand tu veux te lever pour crier. Oh, non, oh, bébé, c'est pas grave. On est là. Si tu veux fêter ton anniversaire, est-ce que moi et puis mon mari, on ne vient pas pour t'aider? C'est pas grave. C'est lui qui t'aime. Souvent par les sentiments, va chercher à normaliser ce qui n'est pas normal. La Bible dit Moïse, ses parents l'ont bloqué dans la maison durant 3 mois. Durant 3 mois. Parce qu'ils avaient peur qu'il meure. Quand Moïse sentait qu'il avait une destinée, il devait sortir pour rentrer dans le palais du roi. Quand il avait crié, vous avez dit, oh bébé, tais-toi, on va te tuer. Oh bébé, bébé. Ils ont peur que quelque chose t'arrive. Arrivé un moment, Moïse dit, ah, il ne peut plus me taire. Le jour où il est sorti, ils l'ont mis dehors. Le lendemain, il a trouvé travail pour ses parents, il était dans le palais. Écoute-moi. Ton plus grand danger ne viendra pas de tes ennemis, mais viendra de ceux qui t'aiment. Parce qu'ils ne vont jamais vouloir te laisser sauter de peur que tu te blesses. Ils ne vont jamais vouloir te laisser prendre un risque de peur que tu tombes. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus, il ne faut pas le mourir. Oh, non, il ne faut pas aller à la croix. Non, Dieu n'est pas dedans. Jésus a dit, arrête de moi Satan. Comment le diable souvent laisse tes ennemis pour se mettre derrière ceux qui t'aiment. Méfie-toi de l'amour trop grand de ceux qui t'aiment. Ils peuvent te bloquer. Je veux lancer un appel à tous ceux qui sont en train de souffrir, qui vivent une situation qui n'est pas normale. Ne dis pas à Dieu de tuer tous tes ennemis, sinon tu ne vas pas réussir. Parce que quand on lit, la personne qui a aidé Anne à rentrer dans son miracle, ce n'est pas son mari. Si c'était son mari, il allait dire appelle-moi bébé. Si tu veux, maintenant il faut m'envoyer sous le soleil bébé, je vais partir. C'est pas grave. Appelle-moi mon bébé, je vais répondre devant tout le monde. Mais la Bible dit c'est sa rivale qui chaque année lui dit donc toi là, tu es là, tu vas des cimetières, donc toi là, tu ne réussis pas depuis, c'est toi, tu es venu accompagner les autres. En fait, les méchantes paroles de sa rivale l'ont révolté. La Bible dit qu'Anne se leva au verset 9, après que l'on lui mangeait à Silo, et elle alla voir le sacrificateur. Elle a dit, ma situation n'est pas normale. Écoute-moi, ne tue pas tous tes ennemis. Si autour de toi, tout le monde t'aime, tu ne vas pas réussir. Parce qu'ils vont rendre normal ce qui n'est pas normal. Mais ton ennemi, tellement il veut te faire du mal, il va te dire ce qui n'est pas normal. Réagis. Que l'Éternel vous bénisse. Je déclare, si tu écoutes cette vidéo, que ce qui n'est pas normal dans ta vie, je sais que te dire que ce n'est pas normal. Et Dieu te repasse cela maintenant au nom de Jésus. Car ceux qui sont révoltés rentrent dans un temps de transformation. Et le temps de transformation leur apporte un temps d'évolution. Je déclare que tu évolues maintenant. Je déclare que tu te lèves comme Anne. Parce que
tu as écouté le signal que t'a donné ta rivale, le signal que t'ont donné tes ennemis. Tu t'es levé et tu as montré que ton Dieu est grand. Que la gloire de Dieu soit avec toi. C'était le révérend Daniel Tekli dans la profondeur après la profondeur. Ciao.